pour la dernière partie de notre tuto. Nous allons passer à la déco de la couverture. Tout d'abord, il va falloir fixer notre ruban de fixation. Je vais le fixer à l'arrière de mon album avec un peu de colle à chaud et par la suite je viendrai coller de quoi cacher la colle qu'on va deviner par transparence puisqu'il s'agit d'un ruban d'organza. Je décide avant toute chose de me servir de mon horloge comme élément central de la décoration de ma couverture. Il me reste pas mal de chutes de mon album et je vais les utiliser pour la déco. J'aime beaucoup l'aspect déchiré et je décide donc de déchirer mes papiers et également de faire ressortir le côté usé en les frottant contre une lame de ciseaux. Je cherche comment associer mes différents papiers. Et lorsque je suis satisfaite du résultat, eh bien, je pourrai coller. J'essaye bien sûr d'utiliser des papiers de différentes tailles et de différentes couleurs. Je choisis également un tag que j'aime particulièrement pour le mettre en avant sur ma couverture. Je vais coller mon horloge sur un fond. Ici, je choisis volontairement un fond sombre pour faire ressortir le côté doré de mon horloge. Et à l'aide d'un tampon encreur, je vais ancrer les bords de mes papiers et de mon tag. Je découpe le tour de mon horloge. Donc là, pour le moment, je suis toujours en recherche, en association, à la recherche d'associations qui vont convenir. Je cherche la bonne place pour les éléments que je souhaite mettre. Donc ici, je vais utiliser les chipboards avec les branches, le jeu de 3 branches, les fleurs bien évidemment, et puis quelques die cuts de la collection. Quelques rouages derrière l'horloge. Et également un petit rappel des insectes avec la libellule. Alors une fois que j'ai trouvé comment va s'articuler ma déco, eh bien je vais commencer à coller mes éléments. Donc d'abord les papiers qui seront le fond de ma collection, de ma couverture, pardon. À l'aide d'un carton, d'un morceau de carton, je vais rehausser mon horloge de manière à jouer vraiment sur les épaisseurs et sur le côté 3D. Je colle mes branches. Alors vous allez pouvoir le constater, l'avantage des chipboards en PLA, c'est qu'on peut facilement les plier et ça ne casse pas, c'est vraiment très solide, beaucoup plus solide que ceux en bois. Donc on peut leur donner une forme qui peut être sympa quand on a une déco en 3D.
pour coller les éléments en papier, j'utilise ma colle universelle. Par contre, pour tout ce qui est collage des chipboards ou des fleurs en faumirane, je vais utiliser principalement le pistolet à colle, tout simplement par gain de temps. Une colle universelle peut convenir, mais là, pour gagner un peu de temps quand on est en tuto, c'est très pratique d'avoir le pistolet à colle à proximité. Donc finalement, j'ai choisi une abeille. Donc dans un premier temps, voilà, je cherche comment va s'articuler ma déco. Et puis après, je respecte pas forcément l'arrangement que j'avais trouvé à l'origine, mais j'essaye de peaufiner et puis de trouver des éléments qui me plaisent. Là par exemple, ici, je suis pas contente de mon horloge, je l'ai placée trop bas. Donc heureusement, il s'agit de colle universelle, elle n'est pas encore sèche. J'ai pu la remonter un petit peu, ce qui va permettre de coller mon titre de manière à ce qu'on puisse le lire. Donc voilà pour la couverture. À l'arrière, je vais cacher la trace de ma colle qu'on devine par transparence. Je vais utiliser pour ça une des images à découper. Et puis je vais créer une petite composition avec les découpes qu'il me reste. Donc à nouveau, je cherche. Et comme mon ami Aude m'a fait le petit clin d'œil de mettre un fleur de lune dans la feuille des mots à découper, eh bien je choisis de le mettre au dos, ce qui fera une petite signature à cet album. Il nous reste encore à terminer notre petit carnet, puisque nous ne l'avons pas encore attaqué. Je choisis d'y ajouter une enveloppe, une des enveloppes de la feuille à découper. Je la colle. Et alors je ne la colle que sur deux côtés, de façon à pouvoir glisser à l'arrière des photos, des tags, du journaling. Sur la page suivante, la page centrale du carnet, je vais faire un pop-up. Pour cela, je plie un rectangle de papier en deux, puis encore en deux, et je viens couper un petit bec comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et c'est ça qui va créer le mécanisme. C'est un mécanisme très simple, c'est vraiment très basique, mais ça a un joli effet, vous allez voir. Je redécoupe un petit peu mon papier parce que je ne veux pas qu'on puisse voir mes petites pattes de collage, donc je les fais les plus discrètes possibles. Je les colle de part et d'autre de la pliure de mon album, de mon petit carnet, de manière à ce que quand je referme, le mécanisme suive bien le mouvement. Et donc sur ce petit mécanisme, sur les petites pattes qui dépassent, je vais venir coller des éléments de décoration de la collection. Ce qui permet d'ajouter un petit côté un peu surprise à ce petit carnet qui à l'origine ne payait pas trop de mine, mais qui nous permet des fantaisies bien appréciables.
Donc mon élément pop-up est terminé. Donc il se plie parfaitement. Et voilà le résultat ouvert. Il me reste encore des pages de mon carnet à recouvrir. Donc à l'aide de mon massicot, je vais découper ces pages et les coller. Sur cette double page, je vais ajouter à gauche un mini carnet qui pourra accueillir 3 photos et à droite un emplacement photo. Pour tous mes mini carnets, j'utilise ici les chutes de mes papiers puisqu'il reste de nombreuses chutes. C'est une façon de les utiliser et de faire en sorte que ce petit carnet soit parfaitement assorti à l'album. Il est temps de passer à la décoration de la couverture. Vraiment, ce petit carnet, il est conçu comme une petite surprise au cœur de l'album. C'est un mini-album au cœur du plus grand album. Alors, en rappel de la couverture de notre trifold, je vais utiliser un chipboard en PLA, les découpes de la collection, et puis un sentiment de la feuille. À l'intérieur, j'en profite pour ajouter quelques petites décos. J'utilise les tags, les chipboards, en ce qui concerne les die cuts, je ne vais coller que 2 côtés sur les 4 quand il s'agit d'un carré. Ça permet de glisser, voilà, comme ici, des tags ou des petites photos derrière, de manière à ce que ça tienne. Eh bien, mon album se termine. Il me reste à vérifier. Donc ici dans la pochette, j'ai ajouté des emplacements photos avec les chutes de papier, les tags, et vous avez pu le constater à l'arrière des tags, eh bien, il s'agit de la couverture de l'album de papier. Donc je vais le cacher en utilisant à nouveau des chutes de papier que je découpe aux bonnes dimensions et je vais ancrer les bords de façon à ce que le rendu soit joli et bien net. Et je vais faire ça sur tous les tags. Donc ici les 2 qui ne sont pas collés et qui vont dans la pochette. Et je le ferai également sur le tag qui est collé en rabat dans le 2e volet. Donc voilà les 2 premiers tags de la pochette.
Et donc il me reste celui-ci. Il serait dommage d'oublier de penser à ces petits détails, parce que quand on découvre un album, de tomber sur des faces pas très jolies, où il y a des inscriptions à l'envers, c'est toujours des surprises désagréables, donc c'est plutôt bien d'y penser. Et bien voilà, cet album est terminé. J'espère que vous n'aurez pas rencontré de difficultés. J'espère que sa conception vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir le prochain tuto et le prochain kit. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne création.